Bonjour, bonsoir à tous. Mon nom c'est Fifi Nkemo et mon YouTube channel c'est Fifi K Show. Bienvenue à mon YouTube channel aujourd'hui. Je voudrais un peu parler des déceptions financières de nos compatriotes en diaspora. Qu'est-ce qui se passe avec nos compatriotes en diaspora? Nous travaillons beaucoup, nos compatriotes travaillent beaucoup, mais beaucoup ne sont pas millionnaires. Quel est le problème? J'ai fait la même vidéo en anglais et vous pouvez la regarder dans mes vidéos dans YouTube et dans ma chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive que nous, les Africains, dès qu'on arrive en diaspora, la mentalité change. On commence à voir la vie en rose. On croit que chacun peut se faire ce qu'il veut. Et surtout, c'est dans les couples. Dans les couples, il y a tellement un problème que nous, en tant que communauté, nous devons chercher à changer ce problème-là. Qu'est-ce qu'il arrive? Si un couple arrive, par exemple, les deux arrivent à la fois, parfois ils arrivent, une personne arrive avant et une deuxième personne arrive, soit la femme ou soit l'homme. Dès que la deuxième personne qui arrive et que la première est fait au moins peut-être 5 ans ou 3 ans, ça dépend, pour travailler dur, travailler tous les jours pour pouvoir faire venir le reste de la famille. Et dès que cette famille arrive, soit la femme c'est des deux côtés, ou c'est la femme ou c'est l'homme. Dès que l'homme ou la femme arrive et qu'il ou elle a un petit boulot, ils disent « Oh, c'est mon argent, c'est mon argent ». Et quand l'autre couple dit que mais tu es venu, tu ne me demandes pas comment j'ai fait et tout ça là. Oh, tu me dis de payer ton loyer. Si je ne venais pas, tu ne payais pas. Mais ça, tu payais quand je n'étais pas là. Ça, c'est la mentalité qui détruit les foyers, pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le problème? Quelle est cette mentalité? Comment il faut résoudre ce problème? Nous allons discuter sur cette vidéo les problèmes de ça et comment faire pour les résoudre. Donc, une première fois, l'homme ou la femme qui arrive, et quand vous arrivez ici, vous commencez à convertir l'argent en CFA ou bien en n'importe quelle monnaie africaine, ça ne se passe pas comme ça. Si tu gagnes 500 $, tu veux convertir en CFA, tu vas croire que tu as beaucoup d'argent. Non. Il faut avoir un point commun, tu dois converser avec ta partenaire pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment tu t'es en sorti, qu'est-ce que nous deux pouvons faire. Et au lieu de chercher, oh, moi, au lieu de oui, nous, ça ne se passe pas comme ça. Parce que si tu es là, au lieu de chercher à dire que, ok, j'ai retrouvé mon mari ou j'ai retrouvé ma femme dans un petit appartement, comment pouvons faire pour avoir une maison? Tu commences à dire que je vais construire au pays, je vais construire chez nous, c'est mon argent, c'est ma famille. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que ta famille, c'est là où tu es. Et c'est là où tu es, c'est là où tu dors. Et c'est là où ça doit être ton lieu du bonheur le plus possible. Aucun membre de ta famille ne viendra te secourir en diaspora, quel qu'en soit le problème que tu as. Tout ce qu'ils savent faire, c'est recevoir et te détruire. Détruire ou ta femme ou détruire ton mari. Ça, c'est comme ça, c'est leur objectif. Parce que pour eux, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu travailles, tu leur donnes. Tu travailles, tu leur donnes. Est-ce qu'ils ont déjà un jour appelé pour demander si tu vas bien? Non. Est-ce qu'ils ont déjà un jour dit merci que tu vas bien, s'ils ont reçu l'argent que tu leur as donné? Non. Donc, mes frères africains, cherchons à ne plus tomber dans ce même piège. Cherchons à nous entendre. Cherchons à collaborer avec nos partenaires pour ne plus tomber dans ce genre de problème. Parce que quand tu es en couple, tu pars construire dans ton pays ou bien dans ton village, l'homme ou la femme part construire dans son village, la femme part construire dans son village. Qu'est-ce que vous faites avec ces maisons-là? Quand vous habitez dans one bedroom apartment, qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est juste pour créer les problèmes dans vos têtes et que les familles viennent vous détruire. Les familles aiment les choses comme ça. Oh, ma fille, oh, mon fils. Non. Tu les as donnés en mariage pour qu'ils partent
se construire, construire leur avenir, construire l'avenir de leurs enfants. Ce n'est pas que ils doivent s'occuper de vous, mais avez-vous demandé s'ils vont bien? Avez-vous demandé s'ils sont en santé? Non. Il ne faut pas seulement que les gens s'accumulent là, que oh, mon enfant au Canada, mon enfant aux États-Unis, donc il doit travailler pour me donner. Oui, ils doivent s'occuper de vous, je ne refuse pas. Mais ce n'est pas que chacun doit faire que le couple divorce, parce qu'il faut que le couple, là, chacun doit avoir son argent, que son fils ou sa fille est en train de travailler. Non, mes frères et sœurs, cherchons à, à détruire cette mentalité-là, parce que toutes les maisons que nous construisons au pays, toutes ces maisons-là, c'est là, parfois, c'est seulement pour lutter, pour créer les problèmes comme ça crée là. Alors que là où tu es, c'est là où tu dors, c'est là où tu dois chercher à avoir un bon matelas pour toi-même. Et chercher l'avenir pour tes enfants. Parce que, et garder l'argent pour ta retraite. Si tu es là, tu ne vas pas à l'école, tu ne veux rien faire, tu as fait un petit job, c'est ça qui est ton problème. Oh, quand on est jeune là, on a encore la force, hein? Ce n'est pas après 50 ans qu'on va commencer à travailler deux jobs. Ce n'est pas après 60 ans qu'on va commencer à travailler 2 jobs. Et beaucoup disent que, ah, je vais rentrer au pays. Quand je construis là, quand je finis ici, je vais rentrer au pays. Est-ce que vous rentrez? Combien sont déjà rentrés? Et quand vous rentrez là, ceux à qui vous avez envoyé l'argent là, ceux à qui vous avez envoyé détruire votre foyer pour les aider là, ils vont te dire que regarde-moi celui-là, ou regarde-moi celle-là. Tu crois que tu vas venir ici pour que tu t'occupes de quoi? Ah, pardon, oh, hey, je ne suis pas là. Hey, pardon. C'est comme ça qu'ils vont vous répondre. C'est comme ça qu'ils vont vous répondre. Donc là où vous vivez, il y a là, tu travailles, il y a ce qu'on appelle retirement account. Il y a ce que tu dois faire, ton saving, tu dois avoir ton emergency fund. Tu dois contribuer pour ton Roth IRA. Tu vas contribuer pour ton 403b, pour tous ceux qui travaillent. Il y a tout ça dans tous les emplois. On te donne les trucs que tu dois payer. Tu dois même la disability, tu dois avoir l'assurance santé. Parce que c'est ici que tu dois te soigner, même tu dois être citoyen. C'est ici que tu dois revenir te soigner. Tu vas dans ton pays, n'importe quel pays africain tu pars. Si tu as l'AVC, ce n'est pas dit qu'on ne meurt pas d'AVC ici. Mais le temps qu'on t'amène quelque part, tu vas passer. Et ça, c'est les mêmes gens qui, tu as passé ta vie à détruire ton foyer pour les aider, ils seront les premiers à se moquer de toi. Regarde-moi celui-là. Ils vont, ou bien vraiment moi celle-là. Donc mes frères africains, cherchons à nous stabiliser ici. Achetez une maison, un immobilier. Ici, c'est ce qu'on appelle, on paye en petit à petit le mortgage. Oh, j'ai oublié la traduction. Donc, tu payes ça, tu es en train de payer petit. À la fin, la maison te revient. Pendant le temps que tu prends la retraite, si tu as déjà fini de payer ça, c'est bon. Là, tu restes là. Parce que les enfants là vont grandir, ils vont prendre leur chemin. Ils vont prendre les enfants qui grandissent ici en diaspora, ils prennent leur chemin. Tu as la chance, ils t'appellent pour demander maman ça va ou papa ça va. Donc nous, on doit travailler, garder l'argent pour nous-mêmes, pour le futur. Parce que là où on est, on ne sait pas quel est le futur. Avoir l'assurance vie pour nous, avoir l'assurance santé, c'est important. L'assurance vie est très important. Parce que nous, en diaspora, là, beaucoup croient qu'ils sont venus en vacances, ils ne vont pas mourir. Nous, tous, on va mourir. Oh. Je vais mourir, tout le monde doit mourir. Et que quand tu vas mourir là, tu vas s'occuper de tes restes. Ne crois pas que non, on fait de quoi ce qu'on veut. Ce n'est pas ça. C'est comme ça que tu crois que ta vie va finir. Non. Il faut chercher à avoir une stabilité financière là où tu vis. Arrêtez de créer les problèmes dans vos foyers à cause de l'argent. L'argent, c'est le toucher. L'argent, c'est seulement un truc qu'on touche, on résout un problème. Et si ça devient un problème dans la famille, ça n'a pas de sens. Arrêtez. Oh, celle-ci prend les allocations familiales. Oh, celui-ci prend les allocations familiales, il ne me donne pas. C'est l'argent de la famille. C'est l'argent de la famille. Et c'est l'argent pour éduquer les enfants. Ce n'est pas l'argent pour te donner pour que tu aides ta famille et toi-même tu n'es pas aidé. Ça n'a pas de sens.
c'est qui ta famille là où tu es en diaspora? C'est ta famille là, ta femme, tes enfants, tes frères et soeurs et tout ça là, ça ne compte pas ici. Ils vivent dans une maison que peut-être tu as construite. Ils t'insultent bien avant de dormir. Ils n'ont jamais prié pour toi. Ils n'ont jamais pensé que tu peux, est-ce que tu vis bien? Donc arrêtez de cogner vos têtes pour les problèmes d'argent ici en diaspora. Mes frères et sœurs, je vous remercie. Si vous voulez, souscrivez à mon YouTube channel. Je vous aime. Et, ayez la paix dans vos familles. Ayez la paix financière. Parce que les finances, c'est ce qui rend la vie, mais ça ne doit pas détruire la vie. Je vous aime et ciao.